Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue à vous dans votre guidance pour ce mois de février 2025. Alors, qu'avons-nous comme ambiance pour vous? On a déjà 4 arcanes majeurs, le soleil, l'empereur, l'ermite et la tempérance en fin de mois. Donc vous entrez avec le soleil, vous sortez de février avec la tempérance. Donc c'est plutôt sympathique. Un mois quand même, j'ai l'impression, avec beaucoup d'émotions, mais des émotions qui ont l'air plutôt positives quand même. Allez, on va rentrer dans le détail. Donc déjà, d'où vous venez? D'où vous venez, avec quelle énergie vous entrez ici sur ce mois de février? Eh ben, on a le soleil. Vous venez, je pense qu'il s'est passé quelque chose d'important pour vous en janvier, mes chers Capricornes. En tout cas, quelque chose de solaire, d'important, de lumineux, de l'ordre du succès, de la réussite. Voilà, vous avez eu un succès dans un domaine de votre vie. Alors, je ne saurais vous dire lequel, mais on a quand même une ambiance très lumineuse, d'où vous venez ici, donc sur janvier et sur peut-être la fin d'année, on a quelque chose de lumineux. On a aussi l'impression que voilà, vous avez fait en sorte peut-être aussi de vous réaligner à vous-même, d'être dans un état d'esprit de méditation, comment dire, vous avez peut-être fait en sorte d'être en accord avec vous-même. La réussite, c'est peut-être de vous à vous-même aussi, que ça s'est joué, on va dire, sur le mois de janvier. Mais en tout cas, voilà, on a une énergie plutôt sympathique avec laquelle on aborde le mois de février. Alors, on a ensuite l'élément air ici. Alors, dans la première maison de l'air, la maison du mental, de l'intellect, de vos apprentissages, mais aussi la vision d'avenir, on a ici le roi de coupe. Alors, de l'émotion, beaucoup d'émotions dans votre tête. Mais ce sont des émotions qui sont maîtrisées, parce que quand on en arrive au stade du roi, on maîtrise l'élément. Donc là, c'est le roi d'eau, le roi de coupe. On maîtrise donc cet élément eau. Le mental est ici très relié à l'intuition, au ressenti. Donc la maison de l'intuition, c'est celle-ci, et là, on a l'empereur. Donc l'empereur, il est aussi dans la maîtrise. Vous avez un roi dans le mental et un empereur dans l'intuition. Donc autant dire que voilà, vous pilotez bien les choses ce mois-ci. Vous tenez les rênes de votre vie, j'ai envie de dire. Donc ce roi de coupe, voilà, il vous invite aussi à la bienveillance, à l'écoute d'autrui, à la compassion, à la maîtrise des émotions, à la maîtrise de l'intuition aussi. Donc ici, voilà, si vous devez par exemple faire des formations ou poursuivre un apprentissage, vous allez le faire avec votre ressenti. C'est-à-dire que vous allez suivre un petit peu votre flair, votre intuition pour qu'il vous amène au bon endroit. Pareil, votre mental, vous le faites tourner avec votre intuition, à l'aide de votre intuition. En tout cas, voilà, vous comptez sur votre intuition pour vous mener au bon endroit. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Après, oui, il y a un monde émotionnel ici très important qui résonne beaucoup avec votre mental, quoi. Parce qu'à côté, on a une deuxième carte de coupe, mais ici très positive. La 10 de coupe, c'est le bonheur, la carte du bonheur. Et vous l'avez dans la maison des relations aux autres, pardon, mais aussi de votre expression, vos communications. Comment je m'exprime, comment je communique, comment j'entre en relation avec les autres, et association et contrat. Donc ici, c'est le bonheur. C'est le bonheur, vous voyez, là, on est heureux d'être reliés tous ensemble, pour une cause commune ici. Donc oui, vous êtes heureux d'être entouré par les vôtres, par ceux qui vous entourent justement. Donc ça peut être sur la sphère amicale, comme ça peut être sur la sphère professionnelle, ou si vous commencez une formation, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, voilà, vous êtes content d'être avec les gens avec qui vous êtes pour ce mois de février. Vous êtes bien entouré, vous vous sentez bien, vous vous sentez accueilli comme dans une nouvelle famille, on va dire. Donc ça, c'est pour le côté relationnel. Pareil, si vous êtes en cours de signature de contrat, là, c'est de très bon augure. Voilà, la carte de la 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Donc vous êtes content de signer ce que vous signez et de vous associer aux personnes avec qui vous vous associez. Il y a quelque chose de très positif, en tout cas, dans cette maison, des relations et des contrats. Et de votre expression, voilà, comment vous vous exprimez aussi avec beaucoup de douceur, oui, il y a des émotions, voilà, des émotions, mais des émotions positives, je pense, qui prennent le dessus ici dans vos communications.
Alors attention tout de même pour les questions de signature, d'argent, de contrat, parce que oui, vous pourriez ressentir beaucoup de bonheur, mais là, dans la maison des finances, des possessions, j'ai quand même un 7 d'épée. Le 7 d'épée avec tous ces renards, voilà, ça nous parle de tromperie. Donc attention tout de même, ici c'est peut-être un avertissement pour certains, ne vous réjouissez pas trop vite, étudiez bien les petites lignes des contrats que vous allez signer, parce que voilà, il peut y avoir de la ruse derrière, il peut y avoir quelque chose de pas clair avec ce renard-là. Hein. Attention donc pour les signatures en lien avec de l'argent, hein, pour les achats, les ventes, mais aussi les contrats de travail, ce genre de choses. Ne vous réjouissez pas trop vite, parce que peut-être qu'on vous présente une très bonne affaire, vous êtes super content, mais derrière, il y a un loup, quoi. Il y a une petite clause que vous n'aviez pas vue et qui, du coup, bon, vous met dans l'embarras peut-être plus tard. Attention. Ensuite, nous avons l'élément eau. Élément eau, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans la première maison qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, on a l'empereur. Donc lui, voilà, l'empereur, il tient la boutique, quoi, j'ai envie de dire. C'est très carré, il y a beaucoup de soutien, on est soutenu quelque part par son inconscient. On a un pilote intérieur, hein, c'est ce que je disais déjà avec ce roi ici, le roi de coupe. C'est-à-dire que dans votre mental, vous avez un roi, et dans votre mental conscient, dans votre conscience, il y a un roi, et dans votre inconscient, il y a un empereur. Donc là voilà, vous êtes quelque part en pilote automatique, même j'ai envie de dire, sur ce mois de février. Hein, c'est votre inconscient qui pilote votre vie. Donc là, il y a un côté très organisé dans votre spiritualité, dans votre vie intérieure. Vous voyez, c'est maîtrisé, organisé. Vous savez en fait où vous allez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, quoi. Hein, on a vraiment un côté vraiment décideur. Vous voyez, je décide, je suis souverain pour moi-même. Il y a ce côté-là, parce qu'on a le mental et l'intériorité qui sont ici sur les mêmes longueurs d'onde de souveraineté personnelle. Donc vous savez exactement ce que vous voulez. Dans la deuxième maison de l'eau ici, alors cette reine, elle est sortie très souvent, hein, je pense presque pour la moitié des signes. Hein, je l'ai eu très très souvent, cette reine de... je l'ai eu dans le signe qui vous précède, juste avant, dans le Sagittaire. Alors le Sagittaire l'avait juste à côté dans la vie intérieure, mais là, vous l'avez dans la vie intime. Vie intime, amour, foyer, émotion, vie sentimentale. On a donc cette reine de bâton qui est très solaire, extrêmement solaire. Donc là, vous irradiez un petit peu cette maison de l'intimité. Vous êtes présent, vous êtes solaire, vous êtes charismatique au niveau de votre vie intime, donc soit avec votre partenaire. Donc là, on est aussi dans la séduction. Hein. Cette reine de bâton, elle est très sensuelle, très séduisante, elle se met en avant, elle est très entreprenante aussi. Hein. Voilà, donc là, dans sa vie intime, c'est de très bon augure d'avoir cette reine de bâton parce que on a du désir, on est vraiment, on est porté en fait, on est porté par le désir de séduire, le désir d'être avec l'être aimé, etc. Après, pour le côté plus famille, la reine de bâton, voilà, c'est celle qui entreprend, c'est celle qui prend, encore une fois, qui prend les décisions, qui prend les rênes de la maisonnée, on va dire ça comme ça, et qui décide en fait, qui décide voilà, quoi faire, où aller, comment faire, etc. Voilà, elle est solaire. Donc là, il y a beaucoup de soleil, encore une fois, à l'intérieur de votre maison. Mais pour beaucoup de signes, ce mois-ci, la maison, l'intimité est très favorisée. Hein, le secteur de l'eau ici a été particulièrement bien habité pour beaucoup de signes. Donc je pense que c'est un domaine, les émotions, le foyer qui aura beaucoup d'importance pour beaucoup, en fait, pour le mois de février. Ensuite, nous avons l'élément feu. Alors, élément feu dans la première maison du feu ici, qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions aussi, ce que vous mettez en place et comment on vous voit de l'extérieur. Alors, on a ici un 4 de denier, c'est intéressant parce que le 4, on avait l'empereur ici, un très carré. Le 4, c'est toujours la stabilité. Ici, ça nous parle de stabilité, oui, matérielle, mais aussi d'un côté très conservateur. Très conservateur dans votre manière d'être, dans l'énergie aussi que vous diffusez autour de vous. Hein, c'est-à-dire que vous voulez en fait rester sur vos acquis. Alors, il y a peut-être aussi un moment où on économise, mais vous économisez peut-être votre énergie.
Hein, vous dispersez pas dans vos actions. Il y a un côté économie d'énergie où on reste justement sur l'énergie acquise, on ne veut pas dépenser. Parce que cette carte, ça nous parle parfois d'avarice aussi, mais là, c'est dans votre énergie. Donc, vous gardez peut-être aussi du jus, on va dire, pour vous, quoi. Vous ne dépensez pas de trop, en fait. On va dire ça, vous ne dépensez pas en termes d'énergie. Hein, on vous voit aussi de l'extérieur, on va dire plutôt... peut-être, oui, vous préférez être chez vous. Vous voyez, vous préférez ne pas trop dépenser d'énergie vers l'extérieur. D'ailleurs, sur la maison d'à côté, ici, qui nous parle des loisirs, des désirs aussi, de ce qui vous anime, de vos projets, de vos créations, des déplacements, on a l'ermite. Vous voyez, on a une énergie très solitaire dans l'introspection, qui préfère être seul. Voilà, donc il y a une économie d'énergie. Parce que là, dans le domaine du feu, on a quand même deux choses. Voilà, on a l'économie ici avec le 4 de denier et on a l'introspection avec l'ermite. Donc voilà, vous ne faites pas feu de tout bois, quoi. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas du mouvement, vous allez dans tous les sens. Non, c'est pas un mois où il y a beaucoup de fougue, beaucoup de mouvement. Il y avait les signes de feu qui étaient concernés par cette énergie. Le bélier et le lion, oui, ils allaient un peu dans tous les sens. Ils dépensaient beaucoup d'énergie, pas vous. Vous êtes vraiment plus sur la retenue, dans l'économie de vous-même, de votre énergie, peut-être dans l'économie aussi financière, hein, c'est possible aussi. Mais là, pour ce qui est de l'ermite, si on le prend du côté projet, création, vous pouvez être un petit peu en stand-by de nouveaux projets, ou alors dans la réflexion. Dans la réflexion pour faire avancer vos projets. Vous voyez, voilà. Vous êtes à un moment donné où justement vous n'agissez plus, vous restez sur ce qui est déjà acquis, et voilà, vous intériorisez un petit peu tout ça. Hein, vous n'êtes pas dans l'action concernant de nouveaux projets, vous n'êtes pas non plus en déplacement. Ou alors ce sera un déplacement ou un voyage qui sera propice à l'introspection, qui sera propice à être seul, à vous recentrer sur vous. Hein, on a cette ambiance-là quand même, hein, ici dans les... Après, c'est aussi la maison des désirs. Des désirs, et là, ce que vous désirez le plus, c'est être seul. Enfin, être seul. Être dans cette énergie d'introspection, en tout cas. Être dans cette énergie où vous êtes à la recherche de sagesse, de paroles sages, voilà, vous en profitez peut-être ici en termes de... Là, un loisir associé à l'ermite, c'est clairement une lecture philosophique, quoi. Vous voyez, ou une lecture d'un roman, ou quelque chose qui vous isole, qui vous met dans un monde, qui vous met en veille avec le monde extérieur. Voilà, ça c'est un bon loisir pour le mois de février pour vous. Vous voyez comment ça résonne. On a ensuite l'élémentaire. Alors, je vous en parlais déjà tout à l'heure. Première maison de la Terre ici qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Et là, j'ai cette 7 d'épée qui nous parle de tromperie, parfois de malhonnêteté aussi. Donc attention, je vous l'ai dit, hein, s'il y a des signatures de contrats qui impliquent des mouvements financiers, de l'argent, attention aux petites lignes, attention à la malhonnêteté. Voilà, et vous pouvez être amené à négocier peut-être avec des personnes qui sont pas forcément... bon, qui sont un peu dans l'état de ruse là, hein, qui veulent ruser un petit peu. Ou alors c'est vous, hein, ou alors c'est vous qui essayez justement de ruser dans une négociation ou d'essayer de faire les choses, de pas aller, on va dire, dans la voie toute tracée, mais de le faire un peu, voilà, de manière détournée. On va dire ça comme ça. Hein, c'est-à-dire que vous convoitez un bien, bon, vous négociez pas en face à face, vous allez le faire d'une manière un peu différente. Il y a cette possibilité-là. Alors attention, si on parle de corps et de santé, ici on peut être, avec un 7 d'épée, on peut ne pas vouloir se tromper. Par exemple, hein, si on suit un certain traitement ou on suit quelque chose, on ne veut pas se tromper. Il y a l'énergie, voilà, il y a l'énergie de se tromper, l'énergie de la ruse. Donc voyez comment ça peut se présenter sur le corps ou sur la santé. Hein. Ah, ça c'est à vous de voir si ça résonne corps-santé ou si ça résonne matériel. À côté de ça, dans votre vie professionnelle, le travail, vie quotidienne, hein, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, on a une deuxième reine. Alors c'est la première fois qu'elle sort, c'est la reine d'épée.
J'ai eu beaucoup la reine de denier avec la reine de... Pardon. Avec la reine de bâton, mais là j'ai la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle fait... elle a un côté très... Je dirais pas froid, mais très relié au mental, encore une fois. Hein. Elle prend des décisions, elle a la tête froide. Voilà, c'est ce que je cherchais. Elle n'est pas froide, elle a juste la tête froide, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas happer par ses émotions. Un peu comme le roi de coupe ici qui est dans la maîtrise justement de ses émotions. Hein. Mais elle, non, elle est dans l'intellect pur, dans la raison pure. Voilà, hein, on n'est pas du tout dans la compassion, c'est pas le moment où on écoute, les autres s'épancher sur leur vie, non. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions, elle agit, et surtout elle agit avec raison, elle est raisonnable. Hein, donc y a quelque chose de l'ordre du raisonnable en fait dans votre travail. Vous allez être très raisonnable, vous allez peut-être raisonner même les autres, prendre beaucoup de décisions aussi, mais vous allez savoir trancher et parler. Hein, parce que la reine d'épée, elle fait aussi appel à son talent d'oratrice. Elle sait parler, elle sait communiquer. D'ailleurs, on voit dans vos communications, vous avez un 10 de coupe. Hein. Donc voilà, c'est peut-être vous aussi qui prenez un petit peu le leadership, qui savez communiquer aussi comme il faut au niveau du travail, à communiquer à ce groupe-là. Vous voyez, vous pouvez devenir peut-être le leader d'un groupe au travail, communiquer. Bon voilà, c'est parce que là, ça nous parle quand même de bonheur, mais d'accueil aussi, hein, de faire partie d'un groupe. Donc vous êtes peut-être voilà, celui ou celle qui dirige un groupe en particulier. Mais avec un côté vraiment très carré. Hein. Mais on l'a beaucoup le carré. Hein. On a le 4 ici, le 4 de denier dans votre énergie. On a l'empereur à l'intérieur, ici un roi, encore une reine ici. Bon, on a un côté quand même pilote dans l'avion, quoi. Hein, c'est-à-dire que là, c'est vous le pilote dans l'avion. C'est vous qui prenez les décisions avec la tête froide. Vous maîtrisez vos émotions. Vous ne vous faites pas justement happer. Hein. Ni par les émotions des autres, par l'extérieur, non, on garde la tête froide, on est organisé, on est carré, quoi. Hein, il y a quelque chose comme ça où aussi les autres peuvent se reposer un peu sur vous. Hein. En tout cas, dans le domaine du travail. À la fin du mois de février, on est dans quelle énergie? Vous êtes dans l'énergie de la tempérance, très équilibrée, très stable. Tempérance nous parle peut-être aussi d'une énergie de guérison. Donc pour ceux ici qui peut-être hein, voilà, se seraient trompés peut-être dans un... comment on peut se tromper au niveau de la santé? On peut se tromper dans un traitement, on peut avoir pris le mauvais médicament qui a retardé la guérison, ou je sais pas, mais voilà, en tout cas ici il y a une guérison qui est promise pour la fin du mois de février, avec tempérance. Tempérance, elle sait aussi modérer les choses autour d'elle. Hein. Elle est l'actrice de la réconciliation, donc elle sait hein, justement, hein, elle sait naviguer entre terre et ciel, elle sait jongler entre les émotions, entre le yin, le yang, voilà, tempérance, elle maîtrise un petit peu les extrêmes et elle est dans le compromis. Elle est dans le compromis, c'est son terrain de jeu, c'est elle qui arrive justement à relier les contraires et qui arrive à mettre tout le monde d'accord. Donc vous pourriez être un peu... dans ces énergies-là, où vous avez besoin de mettre tout le monde d'accord, quoi. Et on se tourne un peu vers vous, parce que oui, il y a ce côté leadership quand même. Hein. Il y a ce côté leadership chez vous. Bon, eh bien, écoutez, c'est intéressant, en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire. On va maintenant conclure ici avec une carte oracle. Oracle, la voix des êtres stellaires. Ouh. Pour voir, il y en a deux, pour voir ce que ça nous dit. Alors, je vais la tirer comme ça. Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Vous voyez, je vous parlais de relier les contraires ici. Abandonne-toi à mes bras. Bon, alors qu'est-ce que ça veut bien vouloir nous dire? La mère divine était présente lors de votre premier souffle et sera là lors de votre dernier. Elle sait à quel point la vie peut être difficile et combien être humain peut être une expérience solitaire et déroutante.
Combien la polarité et la séparation peuvent être atroces lorsque votre âme se souvient de l'unité de la source, et comment cela peut aussi être incroyablement beau et doux. Nous avons trop souvent tendance à considérer les choses comme bonnes ou mauvaises, comme si lorsque tout va bien, nous étions récompensés, et lorsque les choses tournent mal, nous étions punis pour une mauvaise action. Mais ce n'est pas ainsi, nous sommes ici pour nous développer et grandir, et c'est à cela que nous servent les extrêmes de la vie. Vous êtes invités à accueillir les hauts et les bas de l'expérience humaine et à les laisser vous initier plus pleinement à la vie. L'agonie et l'extase, la beauté et l'amertume. Cette vie est telle une respiration dans l'infini qu'est l'existence de votre expérience en tant qu'âme. La Mère divine vous invite à lui remettre votre solitude, vos inquiétudes, vos souffrances, votre chagrin, vos peurs, vos fardeaux et vos doutes, et à les déposer sur son autel. Abandonnez-vous pleinement dans son étreinte inconditionnellement aimante, et souvenez-vous que si ces extrêmes sont si difficiles, ils peuvent aussi être magnifiques. Plus le pendule de votre vie oscille, plus vous pouvez dire avec sincérité « j'ai vraiment vécu ». Voilà, donc relier les contraires, hein, c'est ça. Alors c'est peut-être quelque chose que vous apprenez à faire pendant ce mois de février, hein. Alors, parce que là on parle d'énergie solitaire, vis-à-vis peut-être d'un projet, de création, de désir aussi, hein. Vous avez peut-être un désir d'être seul, mais en même temps, voilà, on a l'énergie du groupe ici, avec le 10 de coupe, hein. Donc bon, relier les contraires, embrasser les contraires, ça c'est vraiment le message ici pour conclure, avec cette tempérance à la fin du mois, c'est ça. Oui, après, la vie est faite de nuances, hein, je crois que on l'a tous déjà expérimenté, hein. Oui, on passe par des moments douloureux, mais on passe aussi par beaucoup de moments de joie. Donc oui, dans la douleur, souvenons-nous de la joie, et dans la joie, souvenons-nous de la douleur pour apprécier d'autant plus. Hein, c'est un petit peu l'ambiance, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci, c'est de vous rendre compte. Alors, il y a peut-être voilà, un message spirituel aussi derrière tout ça, puisque c'est un mois qui a l'air très spirituel, très tourné vers la spiritualité, en tout cas pour beaucoup. Donc, bah écoutez, vous me direz comment ça résonne. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion. Merci en tout cas beaucoup d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.